Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing de ce produit-là qui n'est autre que le dégivreur électrique de Karcher, le DI4. On a vu quelques pubs en fin d'année 2019 donc à la télé, sauf que ici, par exemple en Île-de-France, là où j'habite, il y a eu très peu de gelée, donc j'ai pas pu m'en servir jusqu'à présent, alors que cela fait déjà quelques semaines que je l'ai reçu. Alors, nous allons le déballer ensemble. Donc, je vais me mettre à genoux et nous allons ouvrir la boîte pour voir le contenu. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a forcément l'appareil et ça, c'est quand même plutôt positif. Donc, la petite prise électrique. Donc, on va voir dans quelques instants comment elle se branche et bien évidemment donc l'appareil en lui-même, voilà, qui a quand même un poids certain et un certain poids. Son mode de fonctionnement est très simple, donc pour le recharger en fait ça se passe sur la partie supérieure, donc il faut ouvrir voilà le petit cache de protection et une fois que ce petit cache de protection est ouvert, il n'y a qu'à mettre donc la prise que l'on branche, voilà, et puis bien évidemment ça au secteur pour recharger l'appareil. Seul inconvénient effectivement, c'est qu'il n'a pas de recharge allume-cigare, alors que comme c'est quand même plutôt destiné pour être dans une voiture, ça aurait quand même été, je pense, préférable, mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est ainsi que se définit l'appareil, en tout cas dans son packaging initial, c'est une prise de courant comme ça et cet appareil-là. On referme donc le petit cache de protection. En fait, le bouton donc de marche arrêt, c'est celui d'en dessous. Ici, vous le voyez, c'est également donc un cache de protection que l'on va déclipser. Il fait donc apparaître la partie qui va justement dégivrer le pare-brise ou les vitres latérales. Il suffira d'appuyer sur ce bouton-là et d'exercer ensuite une pression ici une fois que l'appareil est sur la vitre pour que le système se mette en fonction. De toute façon, c'est ce que nous allons voir puisque ça tombe bien, ce matin, il y a du givre sur les voitures. A tout de suite. Voilà, je vous ai pas menti, il y a donc aujourd'hui du givre sur les voitures. J'ai donc mon petit appareil. Je vais donc enlever la protection, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On déclipse cette partie-là. Je vais mettre en route l'appareil. Alors là par contre, comme je ne l'ai jamais fait, c'est une grande première. Voilà, il suffit d'appuyer dessus. On appuie sur le bouton, il y a un voyant vert qui s'allume. Je remonte. Voilà, j'appuie. Le voyant vert se rallume. Et puis comme c'est vraiment ma première, hein, je vous assure, vous allez voir en direct ce que cela va donner. Je pense que c'est un peu bruyant, mais voilà. Allez, c'est parti. Et on appuie. Alors en fait, c'est plutôt génial, très rapide. Il faut quand même bien tenir l'appareil en main parce que ça bouge bien, mais moi je suis assez satisfait. Eh ben écoutez, on va faire une petite vidéo, on va voir un petit peu mieux ce qui se passe, à tout de suite. Voilà donc la partie que j'ai fait tout à l'heure, quand nous avons fait la première tentative, le premier essai. Mon appareil est ici.
il est bien en route, le voyant est vert. Allons-y, j'applique et j'appuie. Voilà, c'est une ponceuse de pare-brise. Bah, voici le résultat donc final. En tout cas sur les vitres latérales, c'est parfait. Sur le pare-brise, bon, forcément, hein, on se mettra en situation réelle, c'est-à-dire on met la voiture en route, on met le chauffage en route. Puis à ce moment-là, on passe le dégivreur électrique de Karcher. De temps en temps, après un petit coup d'essuie-glace, et voilà, forcément, là ça regèle, il fait tellement froid que ça regèle par-dessus, mais forcément la voiture est éteinte, elle n'est pas en route, il n'y a pas de chauffage, donc c'est sans doute pour ça. Mais ça fonctionne plutôt bien comme vous avez pu le voir. Maintenant je le ferai dans des situations réelles, genre le matin à 5 ou 6 heures, quand je dois partir, et je reviendrai vers vous pour vous donner mes impressions. C'était l'unboxing donc de ce petit produit. À plus tard.